Comment ça va la team? Ah, je suis content de vous revoir. Je suis content de retourner dans la forêt. Aujourd'hui, il est 12h30, un jour où il va bien faire chaud avec des orages en fin de journée. C'est pour vous dire à quel point il va faire chaud. Donc là, on est à peu près à 30 degrés, sauf qu'à l'ombre, ça descend un peu vers les 26, c'est agréable. Objectif de la vidéo, tester le mode HDR avec cette nouvelle caméra. J'ai actuellement une GoPro 13. Et oui, je vous dirai pourquoi j'ai une nouvelle caméra. Objectif numéro 2, vous tenir au courant des dernières informations. Non pas faire un récap sur l'ascension du Mont Blanc que j'ai passé la semaine dernière, mais bien vous prévenir sur les prochaines courses et vous faire un petit programme de l'été. Voilà. Et en troisième objectif, eh ben il n'y en a pas. Ce sera une vidéo plus courte. Allez, c'est parti, commençons. Pourquoi j'ai donc une nouvelle caméra? Et pourquoi j'ai une nouvelle GoPro 13? Avant j'avais une GoPro 12. Pour ceux qui lisaient un peu les détails de mes vidéos dans YouTube. Et bah en fait j'ai perdu ma GoPro. J'ai perdu ma GoPro 12 sur les aiguilles d'entrève. Voilà, mon pied a ripé, j'ai basculé, j'ai tapé la paroi sur la hanche. Ma caméra qui était accrochée à mon baudrier est tombée 30 mètres plus bas, puis elle a roulé dans la neige. Impossible d'aller la chercher. Voilà, petit pincement au cœur. Et gros flip parce que je voulais absolument filmer le Mont Blanc. Branle-bas de combat autour de moi. Comment faire pour qu'Henri ait une GoPro et filmer son ascension du Mont Blanc? C'est alors que j'ai mis en place la Task Force, c'est dur à dire ça, la Task Force Henri pour trouver une GoPro à Chamonix. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Hein, voilà. Heureusement, Intersport avait une caméra. Voilà, sur ce, juste après ma petite ascension des aiguilles, dans la même soirée, je suis retourné à Chamonix acheter une caméra pour vous faire des belles images de l'ascension. Allez, obligé. Hein. Voilà. Et c'est bien, je commence à être à ma 3e, 4e caméra par an. Non, je plaisante. Je me perds. Putain, il est où ce chemin? Je connais pourtant cet endroit là. Pourquoi je passe par là moi? Allez, on y est. Bon, je me remets à courir, ça aère un peu le petit pignouf. Voilà. Bon, du coup, je filme avec cette GoPro. Je teste le mode HDR. Parce qu'il y a le mode HDR HLG qui est à peu près similaire aux mêmes paramètres que le HLG de l'iPhone. Et moi, ça me permet de monter sur mon iPad en mode HLG. Donc ce sera une vidéo exclusivement HDR et non pas SDR. Donc si vous regardez ça sur votre iPhone, tant mieux pour vous, vous devez en profiter. Sur les télés dernier cri, pareil, ça doit fonctionner. Et vous devrez même trouver le petit logo HDR sur YouTube lorsque c'est activé. Bon, je vous dis tout de suite, il y a un truc qui me chafouine, c'est que j'aime bien filmer en 60 images ou en 50 images, parce que ça permet quand même d'avoir un peu de fluidité, surtout dans les phases d'action. Sauf que là, pour filmer en HDR, et en fonction de la taille de l'objectif que l'on a, par exemple la Hyperview, eh bah on n'est pas vraiment en 60 images par seconde, on est plutôt limité à 30. Donc pour ceux qui voient pas vraiment la différence, tant mieux. Pour ceux qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, eh ben ils savent ce que ça veut dire, c'est un peu dommage. Sinon, pour retrouver un rythme de fréquence de 60 images, il faudrait que je passe en objectif large. Et bon, objectif large avec ma perche, moi je trouve ça moyen. Ça fait des gros plans sur mon pignouf, encore une fois, et c'est pas cool. Moi j'aime bien que vous voyez un peu les alentours. Voilà. Bon, c'est un essai, mais je suis pas sûr de le retenter à chaque fois non plus. Le 4K, c'est la base. 50-60, ça l'est aussi. Et l'Hyperview, c'est ce que je préfère. Comme ça, vous êtes au courant. Deuxième sujet de cette vidéo, je vous fais le point sur la situation. Nous sommes fin juin. Et aujourd'hui, non hier, c'était la journée d'inscription à l'Ecotrail 2026. Et oui, j'ai repris un dossard pour l'Ecotrail 80 km de Paris en 2026. Voilà, je serai accompagné de mon copain Ménard, coucou, et de un petit jeune qui me suit sur les réseaux, un petit Mathis, ravi de faire ta connaissance à l'occasion d'un entraînement. Ensuite, ça c'était hier. Pour l'été, je vous prépare une petite session compile de quelques trails dans le sud de la France. Voilà, je vais partir du côté du Lavandou et de Saint-Tropez. Retrouver ma famille, passer les vacances en famille. Et donc là, je pourrais vous filmer. J'ai prévu quelques tracés, environ 15, 20, 30 km dans les montagnes au-dessus de la Méditerranée. Ah, ça va être trop beau ça. J'ai trop hâte. Et ensuite, on se retrouve comme d'habitude pour Chamonix. Voilà. Alors Chamonix, j'ai pas de course officielle. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas eu l'OCC, tellement dur. Mais je serai quand même présent sur les grands balcons. L'idée quand même pour moi, c'est peaufiner mon entraînement et essayer de faire cette fois-ci la trace du marathon du Mont Blanc en 42 km. L'année dernière, j'avais fait les 32 km. J'avais pas fait la bascule du col des Posettes sur Valorcine. Je me sentais pas prêt. Et derrière, j'avais encore une course, la MCC à faire. Donc forcément, je voulais pas me crever avant ma vraie course officielle. Elle monte, elle verte celle-là. Je vais la parler celle-là. Je vais y aller tranquillement. Donc, je me prévois de faire le marathon du Mont Blanc, le tracé GPX que j'ai sur ma montre, et la randonnée de la jonction. Ça j'aime bien. Depuis le temps qu'on me dit qu'il faut la faire. Marcher un peu sur la neige, peut-être là-haut. Et je me prévois un petit objectif assez sympa. Une descente du Chamonix au lac de Salanches, là où on peut se baigner. Il y a une sorte de jardin aquatique et de plage. Une descente de 20 km avec 3 litres d'eau, 2 bâtons, une caméra, 2 packs batterie. Et puis la descente 20 km ça devrait aller. Une tête dans l'eau, plouf, glou 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 glou, et on repart. 20 km montée. Voilà, donc des beaux objectifs pour cet été.
Et l'idée c'est quoi? C'est de progresser. Voilà, faut faire travailler ce corps. Faut faire de l'entraînement. À défaut de faire du renfort, tout le monde déteste le renfort, arrêtez. On le fait jamais, faut l'admettre, faut l'avouer, c'est bon. C'est comme le fractionné, personne ne l'aura, le fractionné. Enfin, si, je commence à l'apprécier moi. Parfois j'ai presque plus de plaisir à faire du fractionné qu'à faire une sortie de 30 km dans la forêt. Meudon. Oui, je sais, c'est bizarre. C'est que je me sens seul un peu dans cette forêt. Je suis un peu triste. Bref, je diverge, je digresse. Reprenons. Objectif, progression. Objectif, entraînement. Objectif, course, Trail Nice Côte d'Azur, 56K, partant de Aisé, direction Nice en fin septembre. Et là, ça va être de la vraie course. D'ailleurs, faut que je me trouve des bâtons. Je peux pas y aller avec mes bâtons Décathlon, mes bâtons de touristes qui ont fait le Mont Blanc, pour dire. Mais il me faut des bâtons plus légers et plus adaptés. Surtout si je veux filmer. Et cette fois-ci, j'aurai pas la fixation sur les bâtons. J'ai bien vu que les vibrations cassaient la fixation. Donc ça, c'est pas la peine. Du coup, j'aurai les bâtons et la perche. Et je vous avoue, j'ai pas encore très bien compris comment j'allais faire pour gérer tout ça. Quoi qu'il en soit, je descends à Nice fin septembre pour cette course. Et après, on continuera avec le groupe Trailerside. Hein, les copains, on court bien ensemble, hein. C'est agréable. Et du coup, pour la fin de l'année, je me suis quand même pris un petit dossard pour les 40 bosses. Voilà, 40 bosses trail un peu particulier pour moi, hein. C'est en fait mon premier vrai trail que j'avais fait en 20 km. Et donc c'est 20 bosses. Et j'avais beaucoup aimé. Mais cette fois-ci, bah, progression oblige, hein. 40 km. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On y va, step by step. Voilà. Sinon, c'est la dégringolade. Et ça, les 40 bosses, c'est en décembre. Qui me laissera le temps de m'entraîner tranquillement. Et puis décembre, janvier, février. Vous me connaissez peut-être, mais pour moi, c'est l'hivernage. Voilà. Le bateau, tu le sors de l'eau, tu le mets sur les berres, tu le laisses au port, tu décapes la carrosserie, la carlingue, et puis tu te fais une petite beauté mentale pour repartir comme il faut. Ah là là, on repart pour 2026, mars, Eco-Trail 2026, et ainsi de suite. Moi, je tourne là à droite. Bon, d'ici là, je vous referai d'autres vidéos pour vous tenir au courant comme celle-ci. Moi, je vous embrasse. Profitez bien de ces beaux paysages qui sont autour de vous. Restez pas dans votre ville. Allez-y, sortez. Et puis moi, je vais m'hydrater parce que il fait vraiment chaud ce midi. Voilà, allez, des bisous. À la prochaine. Bye bye.